Il y a quelques jours, je vous ai présenté un service d'intelligence artificielle pour WordPress qui s'appelle ZipWP et qui était particulièrement impressionnant. Eh bien, la valse des IA continue puisqu'aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre outil d'intelligence artificielle. C'est au tour de Kadence de proposer son IA. Ça va être disponible dans Kadence Blocks dans une version future. Vous pouvez y avoir accès en bêta maintenant si vous êtes dans la newsletter de Kadence. Sinon, vous y aurez tous accès très bientôt. Ce n'est pas réservé à Kadence Blocks Pro. Ce sera également disponible dans la version gratuite. Par contre, attention, Kadence AI ne sera pas 100% gratuit. Je pense que vous aurez tous accès à des crédits pour le tester gratuitement, mais assez rapidement, ce sera évidemment payant sur un système de crédit. Je vous donne mon avis dans cette vidéo. On teste ensemble et on voit si, comme ZipWP, on a affaire à un outil qui est tout aussi impressionnant. Vous allez voir, le fonctionnement est différent et ça pourrait vraiment vous intéresser. Il est possible que vous l'utilisiez régulièrement et ça fasse partie de votre quotidien de freelance ou webmaster WordPress. J'ai installé donc Kadence Blocks, la nouvelle version qui propose justement l'intégration avec l'IA, la fameuse IA. Et donc, on va tout de suite aller faire un test. Pour ça, il suffit d'aller se rendre dans l'une de nos pages. Et puis, je clique sur une page et puis on va directement aller, vous allez voir, c'est la fameuse partie bibliothèque de design ou design library en anglais du coup, qui est juste ici. C'est là où tout va se passer, à l'exception d'un petit détail en plus. Il y a une autre petite fonctionnalité, je vous montre ça en fin de vidéo, qui est d'ailleurs l'une de mes fonctionnalités préférées. Mais c'est pour un petit peu plus tard. Donc d'abord, on clique sur design library et c'est ici que tout va se passer. Alors, je vais vous expliquer bien le fonctionnement de tout ça pour que vous compreniez un petit peu les tenants et aboutissants et que vous voyez un peu comment vous en servir et que vous voyez également les qualités et les défauts. Parce qu'il y a des qualités, puis il y a aussi des défauts, vous allez voir. Donc, d'abord, il y a la partie by design ici. Quand on arrive dans pattern et by design, c'est le Kadence que vous connaissez déjà. Donc, on a ici affaire à toute une bibliothèque de patterns ou compositions qui peuvent vous permettre de construire vos pages et puis tout votre site assez rapidement, assez facilement. Ça peut notamment vous servir à créer vous-même vos propres wireframes, c'est-à-dire des versions assez basiques de votre site. Vous validez la structure générale de votre site et ensuite vous venez mettre vos images, vos textes, les petits éléments de design, les arrondis, les machins, etc. Mais on a une première étape qu'on appelle faire un wireframe. C'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement avec cette partie-là. Donc ici, tout est rangé par colonne, formulaire, galerie, mais tout est rangé par type de section. La nature même de la section, des cartes, des colonnes ou le côté texte d'un côté et puis média de l'autre, etc. Et puis on a à droite ici le by context. Le by context, c'est quoi? C'est le contexte, c'est-à-dire l'IA que vous allez vous-même informer, nourrir et vous allez donner du contexte à Kadence et à partir de ça, il va être capable justement de générer des sections qui sont plus pertinentes pour vous. Et par plus pertinente, j'entends des morceaux en théorie de votre site définitif, c'est-à-dire vous lui dites, et ça va être notre exemple, qu'on est un coach sportif, eh bien il va vous donner directement des sections par rapport au fait que vous êtes un coach sportif, avec des images d'un coach sportif, avec des titres et des textes et des boutons par rapport à un site pour un coach sportif. Et en fait, tout va être déjà fait, entre guillemets, de sorte que l'IA a fait une grande partie du travail pour vous. C'est ça l'objectif de Kadence AI. Donc pour comprendre bien le fonctionnement, on va tout de suite démarrer justement l'assistant, l'IA à proprement parler. Donc vous allez pouvoir cliquer ici sur Launch AI Startup et ça va nous emmener dans un petit assistant. On va faire le tour ensemble. Donc on est parti. Je vous laisserai le lire si vous voulez de votre côté. Moi je clique sur Suivant et à partir de là, on va commencer à donner du contexte à Kadence sur quel est l'objectif de votre site. Donc ici, on a quelques petites options de base. Je rappelle qu'on est toujours dans une version bêta. Donc, une version bêta, c'est pas tout à fait une version définitive. Normalement, il y a des petits bugs, il y a des petites choses qui vont pas, etc. Et même si c'était pas la version bêta, c'est même pas encore sorti complètement officiellement, en plus d'être en bêta. Donc, ça veut dire qu'on prend le même outil Kadence AI et on se donne rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an et ça fonctionne probablement beaucoup mieux. Donc, gardez ça à l'esprit. Si c'est bien maintenant, dans ce cas, ça peut être très bien dans 1 an, par exemple. Donc ici, on a entreprise, individual, organization. Faisons l'exemple d'un coach sportif. Donc, je suis un individu. Ensuite, mon nom. Je suis même pas sûr qu'il veuille le nom du site ici ou le nom de l'individu. Moi, j'avais dit le nom du site par défaut. Et dans mes exemples, c'était à chaque fois Fit Révolution ou Fitness Révolution. On va dire que c'est le nom du site du coup ici. Ensuite, je suis uniquement en ligne. J'ai une adresse où je sers toute une zone géographique. Alors moi, je vais mettre une adresse précise qui est l'adresse peut-être chez moi ou si j'ai un club ou si je peux donner des cours quelque part. Et je vais mettre une adresse bidon. Ensuite, what industry are you in? Donc, quelle industrie? Vous êtes dans quelle industrie? En l'occurrence, vous allez taper un certain nombre de choses, un certain nombre de mots-clés et essayer de trouver ce qui se rapproche le plus de ce que vous faites. Ça a donné le bon contexte pour l'IA pour bosser pour vous. Moi, j'avais trouvé normalement coach fitness, il y avait fitness coach. Donc moi, ça c'est parfait. Voilà, vous essayez de vous rapprocher le plus de ce que vous faites. Vous n'arriverez pas toujours à trouver exactement ce que vous faites là-dedans. Et ensuite, on clique sur suivant.
Ici, c'est là où vous allez faire le fameux prompt, justement, le prompt qui va servir à Kadence AI pour générer non pas tout votre site, mais tout plein de morceaux de votre site, morceaux ou pages, on va voir les deux, que vous pouvez ensuite utiliser pour construire votre site plus tard. Donc, c'est là où vous pouvez être vraiment exhaustif. Vous pouvez écrire vraiment pas mal de choses. Il va vous donner, il va vous pousser à écrire plus de contenu pour vous assurer d'avoir un prompt, le texte minimal, enfin suffisamment de contenu quoi. Là, vous voyez qu'on a une petite barre, ça va monter au fur et à mesure pour voir si vous avez écrit assez de contenu. Moi, j'ai écrit tout un prompt déjà. Je vais le coller et vous pouvez éventuellement essayer d'améliorer votre prompt en cliquant juste en dessous sur Improve my mission statement. Donc le but c'est d'utiliser l'IA pour améliorer, on a déjà vu ça dans Elementor AI, on a déjà vu ça dans Zip et donc c'est également possible dans Kadence AI, c'est-à-dire que l'IA est là pour vous aider à améliorer votre prompt qui va servir ensuite justement pour l'IA. Donc dans ce cas, vous avez à cliquer sur ce bouton. Je peux faire un petit test rapidement, je ne l'ai pas testé ici. Et là, on voit que ça n'a rien changé. Donc, peut-être parce que c'est en bêta, peut-être que voilà, peu importe. Vous pouvez également cliquer sur Show Tips juste ici. Vous aurez quelques petites astuces pour essayer d'améliorer la qualité de votre prompt. J'ai pas spécialement suivi ces guidelines-là. J'ai juste fait un prompt pour faire un test rapidement pour ce tutoriel. Vous pouvez faire pause pour le lire si vous voulez. Moi, je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, il va nous demander d'ajouter des mots-clés. Là, normalement, il va nous trouver des mots-clés automatiquement. Là, c'est bizarre qu'il n'ait pas réussi à trouver des mots-clés parce qu'il avait réussi à en trouver tout à l'heure. Donc, c'est à moi de taper des mots-clés du coup. Les mots-clés vont l'aider aussi là à trouver plus de contexte pour votre site. Donc, moi, je vais taper musculation, coach sportif, etc. Voilà, j'ai rentré une dizaine de mots-clés et juste en dessous, on a également le ton de votre site, en tout cas le ton du contenu, donc les sections, les pages qui vont être générées. Donc vous pouvez dire professionnel, un ton plutôt neutre, un ton informatif, etc. Moi, je vais dire par exemple friendly, juste ici, donc plutôt amical. On clique sur suivant et ensuite on va tomber sur les images. Donc ici, le fonctionnement de Kadence AI est assez intéressant. Vous allez avoir plusieurs possibilités, 3 en tout, pour gérer vos images. Je rappelle que là, vous êtes en train de créer un brouillon pour votre site. Pour remplir, c'est plus des images de remplissage. Pour des sections, pour des pages, c'est pas forcément sur votre site définitif. Si les images ne sont pas parfaites, c'est pas très important en vérité. Du moment que ce soit pertinent, c'est-à-dire des images de fitness pour un site de fitness, etc. Puis ensuite, vous verrez dans un second temps. Donc voilà les 3 solutions que vous avez. D'abord, vous avez les images qui sont générées par IA. Donc là, on est sur AI Search Collection. C'est-à-dire que les images qui vous sont proposées là ont été directement cherchées ou générées par IA. Je pense qu'elles ont été générées, mais peut-être qu'elles ont été cherchées en fait sur des banques d'images parce que certaines sont connues, mais peu importe le fonctionnement. En tout cas, ils disent que c'est une recherche par IA. Recherche par IA que vous pouvez modifier en cliquant ici sur Edit AI Search Query. Et vous avez un certain nombre de mots-clés ici qui ont servi à chercher justement ces images-là. Images que vous pouvez ensuite modifier. Enfin, vous pouvez modifier la collection, c'est-à-dire je peux cliquer sur Edit Collection et dire OK, je veux utiliser toutes ces images-là, mais pas celle-là et pas celle-là. Et dans ce cas, vous pourriez les enlever par exemple. Ces images ensuite vont être utilisées pour être déployées dans toutes les sections qui vous sont proposées dans Kadence, dans la bibliothèque, dans les pages. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, vous avez la deuxième solution qui est d'utiliser vos propres images. Donc, vous cliquez sur My Image, par exemple, si vous avez ça qui est créé par défaut normalement. Sinon, vous cliquez sur Make My Own Collection ici. Ça vous permet de créer votre propre collection et ensuite vous uploadez vos propres images, ce qui vous permet dès cette étape avec de l'IA d'utiliser vos propres images définitives par exemple pour bosser ensuite sur tous les patterns et les pages qui sont proposées. Ça peut être très utile. C'est peut-être même l'une des options qui vous serviront le plus si vous avez un peu les images de votre client pour un professionnel par exemple ou vos propres images tout simplement. Dans ce cas, vous pouvez partir de Make My Own Collection, vous en créez une, vous uploadez vos images et cette collection-là servira pour l'IA. La troisième solution, c'est les différentes catégories d'images qui sont déjà pré-construites pour vous faire gagner du temps. Donc, vous pouvez vous balader dedans et vous allez voir qu'il y a plein de collections d'images qui peuvent servir. C'est rangé par catégorie, il y a pas mal de catégories. Juste ici, on a fitness par exemple. Et c'est en vrai très bien justement pour tout ce qui est brouillon, ça peut servir. Moi, je trouve ça plutôt malin. Mais on va nous rester sur AI Search Collection. Et on va laisser ça comme ça. On va se dire, donc ça, c'est les featured images et ça, c'est les images de fond, background image. C'est bon. Ensuite, je vais cliquer sur Generate Content et ça va me générer justement toute la partie par IA. Donc, on y va. Donc voilà, il commence à générer le contenu et là, on est bien dans la partie by context. Et il va remplir en fait absolument toutes les parties qu'on voit là. Ça va être rempli avec plein de compositions, avec des images, du texte qui sont générées par IA avec toutes les informations qu'on a proposées pendant le flow, ce qu'on vient de faire à l'instant. Ok, on en a pas mal déjà. On va regarder un petit peu le résultat et le commenter ensemble parce que c'est la partie qui nous intéresse le plus. Il y en a quelques-unes encore à charger ici et puis en bas. Donc, vous voyez que la différence entre by design et by context, là c'est liste, colonne, etc. Alors que là, c'est vraiment le contexte de c'est quoi cette section dans la page. Et ensuite, ça vous propose justement une section qui est déjà remplie. Et par déjà remplie, on entend qu'il y a tout de fait. Non seulement il y a le design de fait,
qui est responsive design, mais il y a également les textes qui sont mis ainsi que les images. Alors ça, c'est en théorie parce que en prenant la pratique, ce ne sera pas forcément vos images définitives, loin de là bien sûr. Et puis en plus, les textes, on va revenir sur le fait que c'est encore en anglais, mais c'est pareil, les textes, c'est pas forcément toujours les textes définitifs. Vous allez probablement venir mettre vos textes à vous, vos titres, changer un peu les choses. Donc quand je dis définitif, c'est une façon de parler. On est plus, encore une fois, sur de la création d'un premier brouillon, mais un brouillon qui est peut-être plus avancé et abouti que les outils qu'on avait par le passé. C'est ça l'idée. Donc si je me balade dedans un petit peu, on voit que ce sont des sections avec des choses qui sont déjà faites. Tout est déjà écrit avec des photos qui sont vraiment en rapport avec du fitness et des propositions qui sont vraiment en rapport avec le fitness. En termes de design, on a quelque chose qui est assez simple. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix qui ont été faits pour vous, c'est-à-dire que vous voyez que tout est un petit peu carré. Tout ça, c'est évidemment compatible avec le thème Kadon. Ça veut dire que c'est au niveau du thème que d'un seul coup, vous pouvez modifier l'ensemble de vos couleurs, de vos polices ou de la forme de vos boutons, par exemple, ce genre de choses. Donc, tous nos outils fonctionnent bien en synergie. Je parle des outils Cadence, du coup. Mais vous voyez que c'est pas non plus le bout du monde en termes de choix de design et de choses qu'on peut faire avec ça. On se retrouve quand même avec quelque chose qui est plus de l'ordre pour moi du wireframe dans WordPress que de quelque chose qui est complètement 100% abouti. Donc là, encore une fois, je trouve que c'est intéressant, mais je trouve ça quand même globalement un peu moins impressionnant que ce que j'ai pu faire sur Zip. Parce que sur Zip notamment, je sais qu'on va avoir la possibilité de partir d'un plan de site et ensuite de choisir chacune de nos pages et de faire un prompt pour toute notre page et de générer tout notre site comme ça. Je vous mets un lien vers cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Zip WP, vous devez la voir. C'est Kadence AI, mais encore plus impressionnant. C'est vraiment, ça va plus loin. C'est plus intéressant pour vous. Donc je vous recommande vraiment de regarder la vidéo sur Zip. Mais Kadence AI, il reste intéressant parce que le fonctionnement est assez différent. On est vraiment sur une extension WordPress qui fonctionne à partir de votre site définitif. Enfin voilà, c'est pas un service externe, etc. qui génère tout votre site. Là, vous avez un peu plus de contrôle sur juste, vous faites votre site WordPress comme d'habitude et ensuite vous allez dedans et vous commencez à construire vos pages. Et là, à ce moment-là, l'IA vous assiste. Le point évidemment central que tout le monde a remarqué là, c'est que ce n'est pas en français et je pense que ça va pas fonctionner tout de suite en français. Je pense que pour l'instant, ça va rester en anglais pendant un moment. Mais je vous l'annonce d'office, ça devrait fonctionner en français. Il n'y a pas de raison puisque dans Zip, par exemple, ça fonctionne. On a de la génération de texte en français. Donc, il n'y a pas de raison que Kadon ne soit pas en mesure de le faire aussi. C'est juste pas leur priorité. Je pense qu'ils déjà, ils font fonctionner tout ça en anglais. Et dans un second temps, je pense qu'ils vont faire en sorte que ça marche avec d'autres langues. Donc, malheureusement pour nous, la génération de texte, c'est pas encore vraiment pour nous. Mais on peut voir déjà que ça fonctionne, notamment en anglais. C'est de la vraie génération de texte. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de lire, je peux importer n'importe quelle section ici et puis on regarde ce qui est écrit et vous allez voir que c'est vraiment des textes qui ont été générés par IA dans notre contexte, pour un site, pour un coach sportif. Donc là, personal training, achieve your fitness goals with personalized, blablabla, group classes, online coaching, etc. Ce qui veut dire que, en fait, en soi, si vous imaginez imaginez que vous êtes anglophone et vous bossez avec ça pour faire des sites, justement, vous bossez avec cette IA-là, mais en vrai, c'est vraiment intéressant pour faire un premier brouillon vraiment plus avancé avec plus de taf qui a déjà été mâché, avec des textes qui sont déjà posés, etc. En rapport avec le contexte du site. Ça marche quand même vraiment pas mal du tout. C'est en anglais malheureusement, mais ça marche quand même vraiment pas mal du tout. Ensuite, vous pouvez noter que juste en bas, vous avez la possibilité de changer le schéma de couleur si jamais vous voulez certaines sections qui sont plus mises en avant avec une couleur de fond un peu plus forte comme ça. Ça récupère vos couleurs de votre palette de couleurs dans Kadence tout simplement. Voilà. Et puis maintenant, ça c'est toute la partie pattern ou composition que vous pouvez utiliser pour construire vos pages et vous avez la partie page qui génère directement des pages entières en fait. Soit il y a le menu wireframe juste ici qui va générer des pages qui tiennent moins compte du contexte et de tout ce que vous avez rentré justement précédemment pour l'IA. C'est-à-dire que là, ça va être du lorem ipsum en fait, grosso modo, mais il y a quand même des images de fitness. Voilà, mais sinon c'est des pages qui sont un petit peu toutes faites comme ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà en fait. Et puis là, il y a la partie avec contexte et avec contexte. Là, ça va venir par contre vraiment mettre notamment le texte, du texte en rapport avec votre prompt, en rapport avec un coach sportif. Et vous pouvez regarder un petit peu les différentes pages qui sont générées et comment c'est rempli. Et il y a quelques options pour modifier un petit peu ces pages-là. Elles sont intéressantes. Alors là, vous avez pareil, petit jeu sur les couleurs juste ici. Et puis là, vous avez une petite option qui permet de changer un petit peu ce qu'on a au niveau des pages qui a été généré. Par exemple, si vous voulez qu'il y ait plus d'images dans vos pages, vous pouvez sélectionner ici Image Heavy et ça va mettre plus d'images. Donc regardez, je désélectionne, je resélectionne et globalement, on a des pages qui sont un peu plus chargées en images et encore, je trouve que ce n'est pas flagrant en fait. C'était plus flagrant dans mon test juste avant.
En fait, c'est juste un filtre. D'accord, j'avais pas compris en fait que c'était juste un filtre. En fait, il a sélectionné les pages pour moi qui avaient le plus d'images, tout simplement. C'est des filtres, j'ai l'impression. Là, avec le plus de contenu, ici les plus minimalistes. Voilà, donc bon bah je pensais que c'était autre chose qu'un filtre, je découvre avec vous du coup. Et puis bah donc wireframe with context page, pattern normal ou avec contexte aussi. Là on a fait le tour du fonctionnement ici, de comment on nourrit l'IA et comment on peut générer du contenu contextuel par rapport à ce qu'on fait sur ce site. Ici sur la petite roue crantée vous avez quelques petites options, par exemple ici vous cliquez sur Update Cadence AI Details et ça va vous permettre de revenir sur tout ce qu'on a fait ensemble. Toc. Ensuite, on a la possibilité de mettre à jour les images qui sont utilisées. Donc, rappelez-vous, vous pouvez mettre vos propres images par rapport à votre client. Par exemple, si vous êtes un professionnel, je trouve que c'est vachement intéressant de venir mettre ses propres images ici pour tout ce qui est généré là. Donc, vous pouvez le faire avec Update Design Library Images ici. Et puis, si on clique sur Avancer, on a la possibilité de décocher par exemple les images, ce qui permet d'avoir automatiquement juste des images de remplissage ici pour éviter de polluer votre travail. Par exemple, si vous vous mettez dans Wireframe ici et que vous voulez juste des images classique, banal, pour ensuite faire votre petit wireframe comme ça. Dans WordPress, eh bien, vous pouvez ne pas avoir vos images. Voilà. Et puis ensuite, pareil ici, le Live Preview, si vous décochez ça, ça va être uniquement pour la partie pattern. Ça va vous éviter de voir les options de style de votre thème. En fait, tout ce que vous voyez là, ça hérite des réglages qu'il y a dans votre thème Cadence. Donc le titre, par exemple, enfin, les polices, les couleurs, etc. Mais là, par exemple, si je décoche Live Preview, vous allez voir ce qui va changer. Vous voyez que le titre, par exemple, est différent ici. Et est-ce qu'il n'y a que le titre qui change? C'est quasiment que le titre qui change. Mais en fait, ça hérite justement des réglages de votre thème. Et si vous voulez quelque chose de complètement neutre pour construire une première version assez basique de votre site, vous pouvez ici décocher ça et puis ça et avoir les trucs les plus basiques possibles pour venir construire votre page et fonctionner comme ça. Voilà, donc j'ai encore un dernier petit quelque chose à vous montrer qui je trouve est une des parties les plus intéressantes de Cadence AI, mais je ne sais pas ce que vous en pensez déjà. Moi, globalement, je trouve ça pas non plus absolument tonitruant, c'est pas non plus un pavé dans la mare. Je trouve que c'est un outil de productivité plus qu'un outil absolument révolutionnaire qui va transcender votre métier ou votre travail et faire que vous allez travailler 10 fois plus vite. On n'est pas du tout sur une grande révolution, sur un changement de paradigme. Non, c'est vraiment un outil qui est utile pour votre productivité. Certains vont s'en servir, d'autres pas du tout parce qu'à la fin de la journée, maîtriser un peu tous ces outils-là, on a l'impression que quelqu'un qui est à l'aise avec du web design peut très rapidement faire lui-même sans utiliser ces outils son wireframe, faire un site, etc. Et on n'a pas l'impression que ça va forcément lui faire gagner énormément de temps. Donc je trouve que je suis vraiment mi-chaud, mi-froid. C'est intéressant, mais en même temps, c'est pas non plus une dinguerie. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Il y a des aspects de son fonctionnement qui sont assez chouettes et j'ai hâte de voir ce que deviendra Cadence AI dans un an, tout simplement, par exemple. Mais j'ai une dernière chose à vous montrer. Vous pouvez cliquer sur n'importe où sur les textes. Les textes, à partir du moment où vous utilisez Cadence, donc ça veut dire le bloc à texte avancé de Cadence. Donc là, par exemple, dans ce titre-là, ou alors ici, à l'intérieur là, non, c'en est pas un. Sinon, je vais vous montrer tout simplement, hop, le bloc en question, donc le bloc texte de Cadence avancé, juste ici. Et une fois qu'on est dans Cadence, je vais me remettre en paragraphe. Et puis, je vais mettre juste ici, toc, mon prompt juste avant que j'avais fait. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, on a une nouvelle option avec Cadence AI. C'est la petite option juste ici, qui est en fait la possibilité d'avoir un fonctionnement à la ChatGPT, si vous voulez, à l'intérieur de WordPress. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre notamment de modifier votre texte, par exemple. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, il y a des petits bugs, mais ça vient juste du fait que c'est, j'imagine, en bêta et que c'est tout nouveau. Mais vous voyez, quand je clique dessus, on peut faire un certain nombre de choses. Donc, par exemple, je peux améliorer le texte qui est écrit ici, l'améliorer, donc à voir comment ça fait évoluer le texte. On peut corriger tout ce qui est orthographe, grammaire. On peut rendre le texte plus court, on peut rendre le texte plus long. On peut simplifier le texte ou on peut changer le texte de ton. Changer de ton, donc professionnel, plus friendly, plus informatif, etc. Toutes ces petites options-là, je trouve que ça fait très IA et ça pour le coup, je trouve que c'est des outils qui sont assez intéressants. Par exemple, si je clique sur Make Shorter, il va essayer de me faire une version de mon texte qui est plus courte. Et normalement, ça fonctionne avec du français parce que je l'ai fait une fois et ça a fonctionné. Mais là, ça ne fonctionne pas et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment beaucoup plus court. Là, je vais cliquer sur Use this copy. Et bon, c'est à peine plus court, ça ne change pas grand-chose, mais on peut recommencer éventuellement. Sinon, là, vous avez juste la possibilité, là, vous voyez qu'on n'a pas les petits modifiers qui apparaissent. Donc là, je ne sais pas si c'est un bug ou si je l'ai mal fait, si je n'ai pas bien fait quelque chose. Peut-être qu'il faut cliquer quelque part, mais ce n'est pas évident, je trouve que ce n'est pas super clair. Et là, par contre, ce qu'on peut faire, du coup, c'est
partir de zéro évidemment et faire un prompt, taper quelque chose et générer du texte. Donc en vrai, c'est vraiment ChatGPT à l'intérieur de WordPress. Et ça, pour le coup, cette petite option-là, une fois que ça marche vraiment nickel, j'avais fait quelques tests, des fois c'était bien, des fois c'était moins bien. Mais ça, je pense que c'est quelque chose dont je me servirai assez souvent, notamment pour faire du faux texte rapidement, par exemple, quand on veut bosser sur un site assez vite, soit on met du lorem ipsum, soit on génère du faux texte en fonction du contexte de la page. Donc je trouve que c'est assez intéressant. C'est personnellement ce qui m'a le plus convaincu de Kadence AI, c'est cette petite option-là que je vais utiliser probablement assez souvent. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur Kadence AI. Je trouve que c'est à la fois intéressant et à la fois un peu décevant. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis j'espère vraiment que ça va évoluer dans le bon sens. Je pense que oui, parce qu'on voit le potentiel. On voit le potentiel notamment à travers ZipWP. Si Zip le fait, Kadence AI peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une course aux armements. Si on voit le potentiel à travers d'autres outils avec un fonctionnement très similaire, il n'y a pas de raison qu'on arrive à des résultats aussi cool. Donc je pense qu'à terme, Kadence AI, peut-être qu'on aura aussi un prompt pour générer un site entier. Peut-être que le fonctionnement avec les sections, etc., ça fonctionnera mieux avec plus de choix de design quand des sections ou des compositions nous sont proposées pour qu'on mette directement sur notre site. Bref, j'espère que ce sera mieux plus tard. Mais aujourd'hui, c'est juste bien sans plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai des formations notamment pour vous apprendre le métier de freelance, WordPress ou encore pour vous apprendre WordPress tout simplement. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.